Le but de venir ici, c'est de célébrer la parole, c'est d'aimer la parole. Voilà pourquoi chaque parole a une seule réponse. C'est Amen. Amen. Ne soyez pas timides, ne soyez pas tristes, soyez des vrais soldats. Et un vrai soldat qui connaît le but à laquelle a été recruté. Donc quand on lui dit va au front, il va avec joie. Celui qui ne connaît pas le but à laquelle il a été recruté, même si on le voit en front, il ne sera pas dans la joie. Alors nous les soldats de Dieu, les véritables soldats, nous savons que nous sommes sur le champ de bataille. Nous sommes dans le champ de bataille et nous avons la victoire. Nous devons être des hommes les plus heureux. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 12. Et nous allons aussi prendre dans le livre de Hébreux chapitre 10. Écoutez ce que la Bible déclare. Comme nous avons l'habitude de le dire, lorsque nous lisons les livres de Jacques, ce ne sont qu'une bande enregistrée. Amen. Donc, comme nous lisons les bandes de frère Branham, nous prenons aussi la bande de frère Jacques. Amen. Jacques chapitre 1 verset 12. La Bible déclare: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Nous allons prendre le livre de Hébreux chapitre 10, verset 6, nous avons lu le mercredi. La Bible dit: car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Dieu notre Père Céleste, merci pour la lecture de ta parole. Viens et parle-nous, inspire-nous davantage, écarte-moi du chemin, mais viens utiliser le don, car le don c'est toi-même. Bénis-nous, oh Dieu, sois béni, sois loué à jamais. Dans le nom de Dieu, ainsi prier de moi. Amen. Amen. Vous asseoir. Amen. 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 Ce matin, nous allons parler d'un nouveau sujet. Pas un nouveau sujet plutôt. Nous allons faire la continuité de ce que nous avons commencé le mercredi. Le mercredi, nous avons commencé un petit sujet. Nous avons essayé de parler sur la persévérance. Et ceux qui étaient là le mercredi, nous avons essayé d'expliquer la persévérance. Parce que nous avons dit la nature d'un véritable croyant. Il doit persévérer dans tout ce qu'il fait. Parce que nous avons dit la persévérance, c'est ça qui détermine le caractère de chacun de nous. Parce que la persévérance, c'est une existence, c'est une condition qu'un croyant doit prendre vis-à-vis de chaque obstacle. Et nous avons dit aussi qu'un chrétien doit aimer les épreuves. Parce que Frère nous a enseigné, il dit un chrétien qui n'aime pas les épreuves, il n'est pas digne d'être appelé un fils de Dieu. Parce que la nature des fils de Dieu, c'est d'aimer les épreuves. Parce que les épreuves, c'est ça qui va déterminer la position de chacun de nous. Parce que si tu n'aimes pas les épreuves, tu aimes la facilité, ça veut dire que tu n'as pas compris le but à laquelle tu es. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons dit ceci, que la facilité est faite pour les fils du malin. Parce que le diable n'aime pas la difficulté. Le diable n'aime pas les efforts. Le diable aime la facilité. Le diable aime la
facilité. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, le diable a créé beaucoup de choses. Le diable a créé beaucoup de choses pour permettre à ses enfants d'obtenir quelque chose en facilité. Voilà pourquoi les gens écoutent une voix qui est plus courte que la voix de Dieu. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui ils peuvent aller toucher les fétiches, ils peuvent aller se sacrifier pour le repos de son âme à cause des choses de ce monde. Tout ça, pourquoi? C'est parce qu'ils ne s'aiment pas la persévérance. Alors que la persévérance, c'est la nature d'un croyant. Amen. 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 Alors, Frère Branham nous explique. Frère Branham, même quand il parlait sur la persévérance, quand il parlait sur persévérer, il est en train de définir le mot. Et selon la persévérance, persévérer, parce que la persévérance ne vient que du verbe persévérer. Parce que la persévérance, c'est une phase conjuguée. Voilà, quand nous parlons de la persévérance, il y a maintenant une vie. Maintenant, le but du mot, c'est persévérer. C'est persévérer. Parce que quand quelqu'un persévère, c'est là où il va recevoir une récompense liée à sa persévérance. Amen. Alors le mot persévérance vient du verbe persévérer, qui signifie persister. Persister. Alors persister, c'est quelque chose qu'on s'attache. C'est quelque chose qu'on s'attache. Et peu importe les vents, peu importe les obstacles, nous ne pouvons pas détourner de ce que nous avons cru. Est-ce que vous êtes Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont commencé la marche. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé la marche, mais beaucoup ne finissent pas la marche. Il y a beaucoup qui sont venus à Dieu, mais beaucoup n'ont pas fini leur marche à Dieu. Parce que les gens, quand ils sont venus à Dieu, parce que dans leur tête, il y avait un but. Dans leur tête, il y avait un objectif. C'est que moi, si je vais là-bas, je vais obtenir quelque chose et je vais m'éclipser. Mais comme Dieu connaît le cœur de chacun, comme Dieu connaît le cœur de chacun, il te laisse venir. Et lorsque la chose ne va pas s'accomplir, tu vas manifester ta nature. Tu vas manifester ta nature. Et c'est à partir de là, tu vas te détourner. Mais ce matin, la persévérance n'est pas donnée pour des lâches. Parce que la persévérance est donnée pour les véritables fils. La persévérance est donnée pour ceux qui vont rester jusqu'à ce que la parole va s'accomplir. Voilà pourquoi nous avons dit dans les Hébreux, car vous avez besoin de la persévérance. Parce que la Bible nous exige la persévérance. Parce que c'est dans l'âge à lequel nous vivons. C'est un âge tellement ténébreux. Et si nous ne persévérons pas, c'est-à-dire que nous risquerons de tomber dans cet âge. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme la Bible dit, l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra une couronne de vie. Regardez dans le naturel. Quand un père veut, il a promis quelque chose à son enfant. Le père ne va pas donner quelque chose à l'instant T. Mais le père va faire quelque chose. Il va faire passer l'enfant par des tests. Il va faire passer l'enfant par des tests. Avant de voir si je donne quelque chose à cet enfant, est-ce qu'un enfant sera toujours fidèle à moi? Et la parole dit, cela est pareil avec notre Dieu. Parce que quand le Père est naturel, il va donner quelque chose de précieux. Il ne peut pas donner ça en facilité. Voilà pourquoi tout ce que vous recevez dans la facilité n'aura pas de valeur à vos yeux. Amen. Tout ce que vous recevez dans la facilité n'aura
marché. Il a persévéré. Il a persévéré. Et quand il achète le véhicule, vous allez voir même pourquoi quelqu'un veut monter là-bas. Il regarde. Il a peur de tout. Pourquoi il a peur? Parce qu'il ne veut pas perdre quelque chose. Il a enduré depuis toute sa vie. Amen. Et regardez, nous les chrétiens, nous avons cru le message. Nous avons resté dans la parole. À la fin, nous voulons céder à cause des choses de ce monde. Voilà pourquoi vous voyez des pasteurs manquent de la persévérance et tombent avec les femmes. Manque de la persévérance et tombent avec les sœurs dans les églises. Manque de la persévérance et vont ramasser d'autres dieux qui ont parce qu'il y a tellement de choses que le diable a donné que les hommes qui ont la nature du diable, ils vont s'accrocher à ces choses. Mais laissez-moi vous dire, les véritables enfants de Dieu ne s'attachent pas à des choses qui sont physiques. Mais eux s'attachent à des choses qui sont spirituelles. C'est certainement les choses spirituelles. Lorsque nous allons prendre le devant du spirituel, et c'est le spirituel qui va dominer les choses physiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors ce matin, nous continuons sur ce sujet. Donc dans la persévérance, il y a deux choses qui sont primordiales. Amen. Il y a deux choses qui sont primordiales. Parce que dans la persévérance, vous ne pouvez pas parler de la persévérance sans passer par ces deux choses. Alors la persévérance, nous avons deux mots. Nous avons épreuve. Amen. Et nous avons la foi. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Nous avons l'épreuve et nous avons la foi. Voilà pourquoi tout homme qui a persévéré, il doit passer par ces deux choses. Voilà pourquoi quand tu passes par ces deux choses, c'est là où tu vas comprendre l'importance de ce que tu as. Mais regardez les épreuves. Parce que comme la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les tentations. Parce que quand tu dois persévérer, tu dois d'abord passer par les épreuves. Tu dois d'abord passer par les attaques. Tu dois d'abord passer par les obstacles. Et c'est par ces obstacles-là que Dieu va déterminer que mon fils, il est l'un de nous. Pendant les épreuves, et que toi tu abandonnes, cela détermine la nature de ton père. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Parce que les épreuves, ça viendra même dans la maison. Les épreuves viendront même dans le quartier. Les épreuves viendront même au boulot. Les épreuves viendront partout. Amen. Depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un changement. Quelque chose ne marche pas. Certains vont commencer à te dire que non, là où tu pries là-bas, le Dieu n'est pas là-bas. Là où tu es là-bas, voilà, c'est un tel qui t'en sorcelle. Là où tu es là-bas, alors que quand tu as un nœud spirituel, tu dois commencer à comprendre que ce que je suis en train de vivre, ce sont des tentations, ce sont les épreuves, et je suis capable de surmonter cela. Mais quand quelqu'un vient auprès de toi, il commence à te dire ce sont les épreuves, il dit que non, c'est un tel, et toi tu commences à faire de ça une vie, ça veut dire que tu as manqué le but. Amen. Clairement. Amen. Est-ce que vous êtes Amen. Donc il y a l'épreuve et il y a la foi. Alors les épreuves, c'est tout le monde qui doit vivre l'épreuve. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa propre croix. Amen. Donc si quelqu'un veut suivre le Seigneur, il doit porter sa croix. Alors nous avons vu comment Jésus a porté sa croix. C'était une dure épreuve. C'était quelque chose qui était très difficile à supporter. Mais Jésus, malgré tout cela, il dit, je vais transporter mon fardeau. Il veut transporter mon fardeau jusqu'à arriver au moment opportun. Et nous aussi les croyants, si nous voulons suivre le chemin
chemin de Dieu, nous devons aussi supporter les épreuves. Amen. Nous devons supporter les épreuves. Tu peux arriver ceci. Tu as fini les études. Tu as demandé quelque chose. Et que depuis que tu as commencé à demander, et Dieu ne te le donne pas, ne te fatigue pas. Mets ça dans les lots. Ça fait partie de mes épreuves. Amen. Parce que chacun de nous a ses épreuves. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons comme expérience et l'espace de faire un tel ne peut pas être égal. Amen. Parce que Dieu, il travaille selon sa manière. Parce que s'il me donnait telle épreuve, et l'enfant un tel me donnera telle épreuve, la sœur un tel aura telle épreuve. Nos épreuves sont différentes. Parce que la manière dont Dieu nous a constitués, et ça que le frère un tel va supporter ça, le frère un tel va supporter ça. Donc chaque épreuve que tu passes, sache que Dieu sait que tu es en mesure de supporter cela. Amen. 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 Écoutez d'abord, frère Branham dit quelque chose. Vous avez vu frère Branham? Amen. Frère Branham dit donc, il dit dans la voie pourvue à laquelle, Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Amen. 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 J'aime ça. Écoutez ce que Branham dit. Paragraphe 71. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature de tout un croyant. Amen. 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 Si tu n'aimes pas les épreuves, et c'est ton problème. C'est ce que Branham dit. Et Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Paragraphe 71. Écoutez très attentivement. Il dit, voyez-vous comment Dieu ici se prend. Écoutez comment Dieu se prend. Il dit l'épreuve. Dieu permet des fois que votre état s'empire. Je ne sais pas si tu me sais. Amen. Dieu permet. Voilà pourquoi moi je ne crois pas. Et oh, tata, moi si l'on s'en sort. Oh, les gens du quartier m'ont sorti. Je ne crois jamais à ça. Parce que c'est moi qui en moi. Et donc que c'est démon. Donc tout ce qui m'arrive, je sais que c'est Dieu qui est l'auteur. Donc si c'est Dieu qui est l'auteur, je sais qu'en un instant, tout va changer. Amen. Arrêtez les histoires. Oh, tata, moi si. Oh, maman, Koulout. c'est la grande mère. Dans les messages. Vous voyez comment Dieu s'y prend. Il dit l'épreuve. Dieu permet des fois que votre état empure un peu. Après qu'on a prié pour vous, avant de vous tester. Les tests et les épreuves, mais celui qui persévéra, tenez ferme. Prenez Dieu au mot. Croyez-en. Chaque parole, quoi que dise, ou qu'on fasse, croyez-le de toutes les façons. Peu importe les circonstances. Croyez Dieu en toutes choses. Amen. Que les montagnes se lèvent. Que les collines se détachent. N'ayez pas peur. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Parce que celui qui a fait la promesse, il va toujours accomplir sa promesse. Amen. Est-ce que vous êtes Amen. Donc peu importe, ton état s'empire davantage. Que tu demandes le mariage ne vient pas. Tu demandes la réussite ne vient pas. Tu demandes le travail ne vient pas. Mon frère n'abandonne pas, la sœur Dorcia.
Mais ne t'abandonne pas. C'est parce que Dieu sait pourquoi il te fait passer par ces étapes. Amen. Écoutez encore une écriture. Amen. Écoutez encore une écriture. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Amen. C'est dans ça, l'église, on ne dort pas. À l'église, on ne dort pas. À la veille là-bas, tu ne dors pas. À la veille là-bas, tu es en train de chanter. Tu es en train de pleurer. Mais ici, il faut être en forme. Amen. Amen. Je vais prendre quelque chose. Dans les investissements. Oh frère, voilà, qu'est-ce que tu nous dis dans les investissements? Amen. Amen. On a dit dans l'investissement. Paragraphe 58 et 48. Amen. 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 On est en train de marteler encore quelque chose. Voilà comment tu dis. Il dit ça paye toujours. Écoutez, hein. Quand tu persévères, mon frère, ma soeur, ça paye toujours. Amen. Amen. Écoutez le conseil du prophète. Il dit ça paye toujours de persévérer. Quand vous savez ce que, il dit tout homme capable de réaliser quelque chose doit être persévérant. Dans tous les âges, les hommes ont été persévérants. Si jamais ils voulaient parvenir à quelque chose, dit de perdre notre... Par exemple, Washington, il parle de Washington quand il a découvert les États-Unis. Il avait dû persévérer. Il dit, vous devez persévérer dans chaque circonstance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes Amen. Dans chaque circonstance, nous devons persévérer. Mais regardez dans la Bible. On nous a parlé de deux personnes. Des gens qui ont persévéré. Je vais prendre deux exemples. Et dire, regardez Joseph. Joseph qui voulait atteindre quelque chose. Joseph qui était le fruit de Dieu. Mais pour que Joseph soit un étonnant, Dieu devait le faire passer par les épreuves. Dieu devait le faire passer par les épreuves. Afin que Joseph soit un atout pour sa famille. Afin que Joseph soit un écouteur pour sa famille. Mais regardez Joseph. Quand il est venu, et qu'est-ce que les frères l'ont fait? Ses frères l'ont vendu. Parce que voilà pourquoi dans chaque vie, dans la vie d'un croyant, tout ce qui arrive, il faut toujours dire merci Seigneur. Amen. Ne te lamente pas, mon frère. Il faut toujours voir quelque chose. C'est un chemin, c'est une brèche que Dieu a fait pour te faire débarrasser de beaucoup de choses. Parce que si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph, Joseph ne devait pas peut-être être un étendant. Parce que si on ne te critique pas, si on ne te jette pas des choses, tu ne peux pas avancer. Voilà pourquoi j'aime quelqu'un que quand tu passes comme ça, les gens te critiquent, les gens te jettent des cailles, et que celui-là c'est un adorateur de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours, tel que je suis ici, je suis un véritable persévérant. Parce que ce que je vis, ce sont les épreuves, mais je sais que Dieu m'a déjà donné la victoire. Parce qu'un chrétien, quand tu fais ceci, les gens vont te trouver toujours bizarre. Voilà pourquoi un chrétien ne peut jamais être aimé. Un chrétien, on ne peut jamais t'aimer. Si on t'aime quelque part, ça veut dire que tu fais des compromis avec la parole. Parce que vous savez, nous avons vu notre Père
Jésus, en étant sur la terre, personne ne l'a aimé. Personne ne l'a aimé. Ceux qui ont aimé Jésus, c'est ceux qui aiment la parole. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont mis les émotions, ils ont mis la morale en dehors de la parole. Alors que la Bible dit, tout ce que nous faisons, en acte, en action et en pensant, nous devons le faire dans la parole. Mais aujourd'hui, les gens ont abandonné la parole. Tout ça pourquoi? C'est parce que les gens ne veulent pas persévérer. Parce que sans la persévérance, c'est très difficile pour toi d'obtenir quelque chose de meilleur. Parce que c'est la persévérance qui t'écrit, qui te détaille, qui donne le caractère d'un véritable enfant de Dieu. Voilà pourquoi, quand un lionceau naît, vous allez voir que sa maman va commencer à l'apprendre à chasser. Parce que c'est la nature du lionceau. Un jour, on va devenir un lion. Pour devenir un lion, je vais t'apprendre à chasser. Et quand je vais t'apprendre à chasser, vous allez voir même il y a des mamans qui envoient des enfants aller chasser des grands buffles. Vous voyez, il y a une très grande épreuve, mais la maman envoie l'enfant aller chasser un animal qui est plus grand que lui. C'est pareil avec les chrétiens. Nous avons des épreuves qui est tellement grande. Mais quand on le voit dans la parole, on sait que les épreuves là, ce sont des petites choses. Parce que la parole dit, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre foi. Voilà pourquoi chaque épreuve que tu as, c'est petit pour toi. C'est petit pour toi. Je sais que tu vas surmonter ces choses. Voilà pourquoi il y a eu un homme. Il y a eu un homme dans la Bible dans laquelle Dieu faisait confiance. Mais quand Satan le regardait, Satan disait à Dieu, si cet homme te sert, c'est parce qu'il n'a pas passé par les épreuves. Si cet homme te sert, c'est parce que tu lui as tout donné. Mais regardez Dieu, il dit, il y a un homme sur la terre. Il y a un homme sur la terre à qui je fais confiance. Et dit, cet homme-là, c'était Job. Amen. Mais regardez Job. Job, quand il passe par les épreuves, l'épreuve de Job est plus grande que tes épreuves. Amen. Et Job, c'était un milliardaire. Et vous devenez en un mot, dans une seule journée, tu perds tes biens. Et regardez comment il perd ça. Et on appelle comme ça, Job a des immeubles comme ça, et ça a pris feu. Et quand Job beaucoup, on n'a pas pu le Job, et regarde ceci, tu vois l'argent en banque là-bas, on a détourné l'argent. Et il va là-bas, on dit Job, viens ici, tu vois ton fils là-bas, et il est mort. Regardez l'épreuve. Et Job, quand tu commences à regarder, il a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà la nature des croyants. Ne soyez pas paniqués lorsqu'il y a des circonstances. Ne soyez pas paniqués lorsqu'il y a des épreuves. Lorsqu'il y a des tentations, ne soyez pas paniqués. Regardez la nature de Job. Lorsque on a parlé de gauche à droite, il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Il a commencé à méditer. Mais regardez, malgré que tu médites, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour te décourager. Malgré qu'il est en train de méditer, il est en train de faire l'examen, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bon, je fais quoi? C'est quand je vais à l'église. C'est quand je soutiens l'église. C'est quand je puisse accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez Job. Regardez à côté de lui, il y avait sa femme. Et quand sa femme arrive, il dit non, Job, tu vois pas que non, tout ça là, ça n'a rien à voir. Regarde que si réellement tu partages l'église, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es un fils de Dieu, Dieu n'allait pas t'abandonner. Quand tu regardes Job, le regarde comme ça, il dit une femme insensée. Une femme insensée. Comment veux-tu me dire de maudire Dieu? Alors que si je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur-là. Mais à cause des épreuves, à cause des circonstances, tu veux que nous puissions abandonner.
C'est là où voilà pourquoi. Après les épreuves, il y a ce qu'on appelle la foi. Amen. Donc la foi ne dépend pas des choses physiques. Amen. Parce que dans les épreuves, si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Amen. Mais quand tu as la foi, pas la foi morale, pas la foi artificielle. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la foi artificielle. Mais moi, je veux que vous puissiez avoir la foi parfaite, la foi véritable. Et lorsqu'il y a des épreuves, tu es là, tu dis, oh merci Seigneur. Merci Seigneur pour les épreuves. On t'appelle là-bas que ta mère est morte. Je dis merci Seigneur. On t'appelle là-bas, tu vas là-bas. Et non, il y a ta soeur qui est à l'hôpital. Je dis merci Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, mes frères bénis. Mais tu sais pas que c'est les mamans internes. Mais quand toi tu connais ta position, tu dis arrière de moi ça. Rien n'est censé. J'ai regardé ma vie, je n'ai pas péché. Donc si je n'ai pas péché, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve. Alors je reviens à cette écriture. Quand la Bible dit, heureux l'homme qui supporte les tentations. Amen. L'homme qui supporte les épreuves. Et à la fin, Dieu lui donnera la couronne de vie. Amen. Pour avoir la couronne de vie, tu dois passer par les épreuves. Tu dois passer par les épreuves. Tu dois passer par la souffrance. Moi, je vous ai toujours dit, tel que vous me voyez, je suis un exemple vivant. Voilà pourquoi je vous dis toujours, je ne prêche pas les pensées des hommes, mais je prêche ma propre vie. C'est tel que je suis là, moi-même j'ai vécu cette personne. Amen. Et ce que je vous dis, ce ne sont pas des histoires, mais c'est la vie vécue. Voilà pourquoi mon frère, ne te désespère pas, ne te désespère pas, reste fidèle à la parole. Amen. Écoutez encore frère Branham. Amen. On dit dans la persévérance. On dit dans la persévérance. En tout cas, paragraphe 71. Alléluia. Amen. Écoutez frère Branham dit. Et dit, nous voyons que le feu est prêt. Les nations sont prêtes. Les évangélistes sont allés à leur place. Et que chaque temps est placé comme il faut. Pas étonnant que nous devrions persister. Pas étonnant que nous devrions persévérer. Et nous avons un but à atteindre. Nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir dans toutes les dénominations. Écoutez, continue encore. Je vais dire encore quelque chose. Dis quelque chose pour terminer. Amen. 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 Dis quelque chose. Amen. Amen. J'avais prouvé aujourd'hui. J'avais prouvé aujourd'hui, paragraphe 48. Amen. C'est ça notre image. Amen. C'est ça notre position. Amen. 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 Jésus Christ on a qui mon ami. Nous avons parlé de lui. Il y a quelques soirs. Le livre le plus ancien de la Bible. Le patriarche Job, qui est bien connu pour sa patience, son endurance, celui qui a persévéré jusqu'à la fin. Job a bien connu pour son endurance. Il a résisté en face de l'opposition. Amen. Ses voisins venaient. Tu vois,
tu as attrapé une maladie, donc yo penza oyambi tu as bokono péché bokosoto en secret. osumuki na Et seke regardez la réponse de Job. boyoki ya noyobo Non, alobi te je n'ai pas péché. nasumuki te J'ai confessé tous mes péchés. Amen. Et j'ai offert l'holocauste. napesi bambeki Je n'ai pas péché. nasumuki na nga te na libongo Mais ils ont insisté. kasi babetebisete Oh, tu as péché toujours. yo sumuki Mais Dieu nzambe traitait là avec un saint. akosala wana na mosantu Il na ye dit chaque enfant de Dieu mwana nyonso ya nzambe qui vient à Dieu, akoyeba nzambe premièrement, wana bakoloba liboso être élevé comme un enfant. esingi natombama lokola mwana Il recevra d'abord une petite fessée. Hey, akoyamba nani kobetama moko Amen. Un chrétien qui n'est pas les épreuves. mokristo alingi momekano Dès te qu'il y a des épreuves, ntango momekano ye wana akimi na elingomba dès qu'il y a des épreuves, ntango momekano il ye abandonne la main. atiki likambo ya Il vient à l'église. aye lingomba Parce que le pasteur va me epote dire. mobatela kopia Ah non, parce que le pasteur va me mobatela kosalela manque de la persévérance. Amen. ozanga koyeka mpiko Voilà pourquoi Frère Madame dit, tati na quand un koloba chrétien arrive, ntango mokristo aye je dois d'abord lui donner une fessée. nzambe akopia mwambata Et si Dieu te donne ça, mpe nzambe apia c'est mwambata là où si tu résistes, wani lipesa c'est là où Dieu va savoir nzambe akoyeba ete que ça c'est mon fils. Amen. Mais si toi tu n'acceptes pas la fessée, soki yo nzindi bapia mwambata si tu te n'acceptes pas ces choses, olingi biloko yango te cela ne servira à rien. Amen. bino bosala Voilà biloko yango pourquoi dans nzambe chaque résistance, tala ntina koyeka mpiko dans nyonso chaque circonstance, mpe na makambo on nyonso veut accompagner la foi. bokendela mpe elongo na kondima Parce que si tu passes par cette épreuve, soki oleki na momekano avec yango que Dieu sait que notre foi yaki te ete nzambe est ayeki plus kondima grande na que cette épreuve. Amen. Mais le problème, Likambo. c'est de t'examiner obitala et de prendre conscience. mpe kozwa Parce boyebi qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. makambo ebele C'est koyela parce que biso nous ne prenons pas conscience. tokozwa Il boyebi y a tellement beaucoup de choses. makambo Il y a mingi des maladies qui nous frappent. Il y likondo a de la ekoyela biso pauvreté qui nous frappe. Bobole Il y a ekoyela des biso péchés qui nous frappent. makambo C'est parce que nous ekobimisa biso n'arrivons pas à prendre conscience. kote tokokoma Mais mon komoka frère, te ma soeur, ndeko mwasi mobali maintenant j'aimerais que chacun nalingi ete ntongo ya prenne lelo conscience ozwa de boyebi sa vie ya bomoi et de dire Seigneur, koloba nkolo il est temps ekomi de ntango me donner napesa la force na mokasi de résister, ya de kotelema persister ya koyeka dans mpiko cet événement que nous vivons. katikati ya Parce que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. tokobika na C'est likolo ya un âge odika tellement tiède, likeko c'est ezali ya un âge kolemba tellement misérable. likeke moko ya mabe Et mpe Dieu a dit nzambe alobi à celui qui vaincra, na moto akobika à celui qui vaincra. moto Alors akobika celui qui peut vaincre, moto ce n'est que akobika celui qui a enduré des combats. Amen. C'est celui qui a remporté des victoires. eza Mais moto toi, tu ne peux pas asileloba dire que tu es un vainqueur yoketi koloba et que tu moloni n'as pas de combats. ozali Alors eloba que te les combats, Bon, ça des fait combats. partie de la persévérance. ezali Amen. moko Alors si ya tu kakasa persévères jusqu'à la fin, soki c'est là où Dieu te donnera. wali mpe nzambe Il va akopia te donner la couronne de vie. akopesa Et c'est mosolo là ya où Dieu va te bomoi placer nzambe dans la akotala position des vrais hommes. netele ya bato Mais ya si malamu toi tu abandonnes au chemin, soko c'est otika na là où nzela Dieu va wali t'écarter. mpe nzambe Alors que ce akoloba matin, ntongo lelo dis Seigneur, je veux persister. loba mpo nangi koyeka Seigneur, je veux résister. mpo nangi Je kotelema veux persévérer dans la Nange parole. nakende Les lokola hommes liloba peuvent me critiquer. bato batsola Ma ngai famille peut me critiquer. Ils vont t'être là. Mes amis peuvent me critiquer. Bato batsola Mais ngai Seigneur, toi, tu peux pas Kolo m'abandonner. pe kotika ngai Alors, te. Seigneur, me voici. kolo bitala ngai Que le Seigneur kolo te apambola bénisse. Amen. Alors, levons-nous. telemi Levons-nous. Amen. amen Amen. Levons-nous.